Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et on va parler de rugby, les amis, rugby à 15, l'Algérie. Donc c'était le début de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, euh, donc qui se déroule en Ouganda et dont cette Coupe d'Afrique-là permet de nous qualifier à la Coupe du Monde 2027. Coupe du Monde 2027 qui se déroulera où? En Australie, les amis, pays du rugby, parmi les pays du rugby. Alors, dans cette participation-là, il y avait... alors, il y a toujours les mêmes équipes. L'année passée, l'Algérie avait fini en finale. Là, il y a toujours 8 participants. Et souvent, l'équipe qui a fini dernière ne va pas rejouer la Coupe d'Afrique la saison d'après et va être remplacée par un promu qui va jouer à un tournoi de repêchage. Parce que je pense qu'il y a des qualifications, si je ne me trompe pas. Et c'est plus ou moins ça, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, dans les pays qui participaient à cette Coupe d'Afrique des Nations de rugby, le Zimbabwe qui était vainqueur, l'Algérie finaliste, la Namibie demi-finaliste et le Kenya qui est demi-finaliste, les quarts de finalistes, l'Ouganda, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et le Maroc promu. Le Maroc promu. Alors, je rappelle que le Zimbabwe a gagné 2 Coupes d'Afrique. L'Algérie, sa meilleure participation, c'est la finale en 2024. Que la Namibie a fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Coupes d'Afrique. Je pense d'ailleurs que c'est le plus titré. 2 Coupes d'Afrique pour le Kenya, 1 Coupe d'Afrique pour l'Ouganda, 2 Coupes d'Afrique pour le Maroc. 6e place, c'était le meilleur résultat pour le Sénégal et 4e place pour la Côte d'Ivoire en 2007. Alors, l'Algérie a gagné 41-6 la Côte d'Ivoire. 8-6 à la mi-temps. Mi-temps poussif. Par la suite, il y a eu cette victoire. Honnêtement, c'est très bien. C'est très bien qu'il y ait cette victoire. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. De l'autre côté, le Zimbabwe a gagné le Maroc 43-8. La Namibie, qui est la favori, a gagné 55-17 le Sénégal. Et Kenya-Ouganda, c'était peut-être la rencontre la plus serrée. Et le Kenya est venu à bout de l'Ouganda. Donc, les demi-finalistes sont les mêmes que l'année passée. L'Algérie va jouer la Namibie. Le Kenya va jouer le Zimbabwe. Alors là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que la Namibie, c'est une équipe, qui, c'est la meilleure d'Afrique, à part l'Afrique du Sud, bien sûr. À part l'Afrique du Sud. Elle est quand même allée 7 fois en Coupe du Monde, la Namibie. Son meilleur résultat, ça a toujours été de finir 4e de poule sur 5, je pense. En tout cas, la Namibie, voilà un petit peu, elle s'est toujours qualifiée plus ou moins en Coupe du Monde et elle a souvent gagné les Coupes d'Afrique, les dernières Coupes d'Afrique des Nations, et souvent la Namibie va jouer à fond. Comment est-ce que l'Algérie pourrait se qualifier au rugby à 15 en finale? C'est très simple, il faut gagner cette CAN. Comment se qualifier à la Coupe du Monde? Il faut gagner cette CAN. Seul le vainqueur se qualifie directement. Et si l'Algérie va en finale, elle jouera au moins les barrages. Donc elle est quand même à un match des barrages. Et ça, c'est très intéressant pour l'Algérie. Je rappelle que l'Algérie, la Fédération algérienne de rugby, existe depuis 2015 officiellement, qui sont entraînés par, je pense, un entraîneur français, Adrien Buononato, je pense. Il est entraîneur principal depuis 2024. Et l'Algérie, voilà, elle se développe petit à petit. Alors, on ne s'est toujours pas qualifié à une Coupe du Monde. Ça serait très intéressant de se qualifier. Et l'Algérie est en constante progression de toute façon, puisque à la Coupe d'Afrique 2021-2022, l'Algérie a fini 3e. À la Coupe d'Afrique 2024, l'Algérie a fini finaliste. Et là, peut-être pourquoi pas aller au moins, pourquoi pas aller rechercher une finale, ce qui pourrait être très intéressant. Franchement, bravo à cette équipe d'Algérie et il faut soutenir l'équipe d'Algérie. Son prochain match, c'est le 13 juillet, donc c'est un dimanche. Alors, ils disent 14h heure locale. Pour Montréal, ça va être, je pense, 8h, 9h du matin. Et puis voilà, pour
Pour la France, l'Algérie, je pense que ça va être 14h ou 15h à peu près. Je pense que c'est à peu près le même fuseau horaire. Donc voilà. Sinon, dans les matchs de classement, la Côte d'Ivoire va affronter le Sénégal. Il y a les demi-finales de classement et le Maroc va affronter l'Ouganda. Donc c'est l'objectif de ces demi-finales de classement, c'est d'éviter de terminer 8e, parce que si vous terminez 8e, vous ne jouez pas la Coupe d'Afrique la saison d'après. C'est plus ou moins ça. Puis il y aura ensuite donc il y aura les demi-finales le 13 juillet, et même si l'Algérie elle se fait éliminer, elle jouera le 19 juillet à 14h le match pour la troisième place. Donc il restera toujours la troisième place à aller chercher. Et même s'ils se qualifient, ils joueront à 16h heure locale la finale. Donc ça serait très intéressant. Et pourquoi pas, croyons en cette équipe. Honnêtement, l'Algérie travaille très bien avec sa fédération de rugby. On sent qu'il y a une équipe d'Algérie qui est vraiment costaud. Et puis voilà, allons chercher cette victoire pour aller chercher la Coupe du Monde, pourquoi pas. Ça pourrait être très intéressant parce que la Coupe du Monde s'est diffusée, il y aura beaucoup d'argent, ça pourrait vraiment aider cette équipe de rugby. Peut-être que si l'équipe d'Algérie va en Coupe du Monde, on n'en sait rien, peut-être ça va donner plus d'argent, l'État algérien va peut-être plus investir pour développer des académies de jeunes, pour la formation, pourquoi pas développer ce beau sport, hein, quand même, c'est un très beau sport. Certes, il est moins populaire que le foot et le hand en Algérie, évidemment, mais il y a quand même quelque chose qu'il faudrait développer. Il y a des clubs algériens qui ont survécu malgré que, voilà, dans les années 70, le rugby, c'est parti. Alors, on a notre histoire avec le rugby. Dans les années 50, il y avait c'était un petit peu sport populaire à l'époque de la colonisation. Puis ensuite, dans les années 60, même après l'indépendance du pays, on a quand même eu cette chance d'avoir encore un club mythique en Algérie, ce Stade Oranais, qui ont quand même gardé un petit peu et survécu tout seul à essayer de garder cette passion du rugby en Algérie. Il y a même eu des tournois de rugby en Algérie qui se sont faits. Vraiment, ça participe au développement de ce sport qui, je pense, mérite d'être valorisé. Fait que voilà. C'était un petit peu ma petite parenthèse histoire sur le rugby. On souhaite bonne chance à notre équipe nationale, évidemment. Et puis, Tahel Jazair, et on leur souhaite bonne chance face à la Namibie.